Coucou Charline. Salut Caroline. On va faire un tour du jardin. Oui, avec plaisir. On va regarder un peu ce qui attend nos membres pour le mois de septembre. Oui, exactement. Est-ce qu'on peut peut-être en quelques mots peut-être leur dire un peu les gros titres? Les gros titres. Mois. Alors bon bah là, septembre, donc fin d'été, on verra quelle météo on aura. Mais en gros, il y a pas mal de cultures qui vont arriver à la fin. Donc quand ça arrive à la fin, bah, généralement, alors soit vous êtes adepte d'avoir tout propre, donc vous voulez couper ces plantes-là. Donc comme on vous rappelle, c'est bien de laisser les racines dans le sol. Donc vous pouvez soit couper puis laisser en compostage de surface, soit à l'endroit même, ou soit mettre sous une autre culture, par exemple les choux qui vont rester encore un moment. Et les zones qu'on aura libres, et ben là on vous propose justement de l'engrais vert. Et de l'engrais vert, vous pouvez justement semer sur ces zones qui seront libérées. D'accord. Ouais. Et puis donc l'engrais vert, ça serait plutôt à prioriser plus que le compostage de surface pour les zones qui sont libres de plantation. Voilà, les grosses zones libres, c'est bien de mettre de l'engrais vert parce que donc l'engrais vert, il y a différentes plantes qui sont proposées, donc un mélange. Et donc il y en a qui vont vous apporter de l'azote, d'autres qui vont structurer le sol avec les racines, qui vont aussi couvrir pour limiter les mauvaises herbes. Donc c'est pas que du compostage de surface. Donc on ne vous dit pas d'enlever complètement le compostage de surface, mais limiter aux zones peut-être qui sont encore cultivées, par exemple sous les choux ou sous les autres cultures qui restent. Puis les autres places libres, ben, vous pouvez mettre l'engrais vert. D'accord. Ah ben, ça va être du travail pour nos membres. Voilà, du travail, mais ça va être bien pour votre sol et pour l'année prochaine, pour vos légumes de l'année prochaine. D'accord. Ok, super. Bon, alors on y va. On commence notre tournée. Ouais, alors là on a les céleri pommes. Oui. Donc on voit, donc si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez un petit peu gratter la terre pour voir un peu la taille qu'ils ont. Donc là c'est récoltable, hein. Vous pouvez récolter comme ça ou attendre encore un petit peu. Ils sont un peu plus gros, mais c'est en tout cas courant septembre qu'on peut commencer avec, voilà. avec cette récolte-là. Et il n'y a pas un moment où c'est prêt ou pas prêt. Si vous prenez plus tôt, vous allez, enfin, c'est juste qu'il sera plus petit, vous n'allez pas mourir parce qu'il n'est pas assez mûr. Hein. Il ne faut pas vous inquiéter pour ça. Et la verdure, ça on peut la consommer aussi, ou bien sinon on la hache et puis on la met en compost de surface? Oui, vous pouvez la consommer. Hein. Ça reste un céleri comme un céleri branche qui est peut-être un peu moins tendre, mais pour les soupes ou comme ça, ça va très bien. Parfait. Ou alors compostage de surface. Très bien. Toujours nos haricots, nos fameux haricots. Donc alors bon, ils donnent toujours, tant qu'ils donnent, on peut les laisser, voilà. D'accord. Et puis là, quand ça va être fini, donc ça veut dire quoi? Il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus de nouveaux haricots. Ça veut dire qu'on peut couper le plant, mettre au sol. Exactement. Donc ouais, il faut bien regarder, il y a les fleurs, mais après, donc il y a les petits haricots qui vont encore donner. Donc quand il n'y a vraiment ni fleurs ni haricots qui arrivent, là c'est à la fin. Donc voilà, vous pouvez soit laisser sur place, ça fait aussi de la structure pour des auxiliaires qui vont venir cet hiver. Semer de l'engrais vert dessous par exemple. Ou si vraiment ça vous embête, vous pouvez l'enlever, les couper en petits morceaux en compostage de surface. Donc c'est-à-dire qu'on peut même pour la biodiversité, même au fait laisser les plantes qui ne donnent plus rien pendant l'hiver, qui vont se désintégrer au fur et à mesure, mais au fait qu'ils feront des petits habitats et des abris pour oui, complètement. En fait, ça va dépendre de votre sensibilité esthétique. Oui. Mais en tout cas, niveau biodiversité, c'est une bonne chose d'avoir des structures comme ça où en fait votre tige elle va se creuser un petit peu, ça sera pas très beau visuellement, mais en fait il y aura plein de vie dedans et ça va apporter plein d'auxiliaires. D'accord. Voilà, on peut laisser. Ok, super. Ensuite, on arrive aux courgettes qui continuent à donner tranquillement. Alors ouais, les courgettes, elles vont donner encore normalement encore 1 ou 2 mois. D'accord. Ça va dépendre de la météo, puis le rythme. Quand il fait chaud, donc c'est sûr qu'il y a ça va très vite, hein, vous avez vu. Mais là, bah voilà, s'il fait plus froid, là vous voyez comme on est habillé, il fait un peu plus frais. Du coup, ça va ralentir le rythme, mais du coup, faut pas hésiter, récolter jeune comme ça, c'est plus tendre et puis vous arrivez plus facilement à suivre le rythme. Ok, super. Là, on va les choux pointus. Ouais, ils continuent aussi leur vie, ceux-là. Des haricots, donc rien de spécial à signaler. Les haricots nains qui sont là, donc idem, quand on voit plus les fleurs et plus de nouveaux haricots. Voilà, c'est ça. On peut estimer que c'est fini. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok. Ah là, par exemple, il y a un joli chou pointu. Voilà. Donc lui, il a bien paumé. Ouais, donc on le sent parce qu'il est dur. Quand on touche, ça fait une pomme bien dure. Oui, exactement. Ouais, vous pouvez toucher comme ça. Après, là, il commence. C'est l'humidité aussi, je pense. Là, je pense que c'est idéal de le récolter maintenant. D'accord. Parce que ça risque peut-être de moisir par la suite, surtout là, vu la météo. Donc là, on pourrait le récolter. D'accord. Alors bon, à la rigueur, les grosses racines de choux, c'est qu'on conseille aux membres de couper au sol.
Mais peut-être que des grosses racines de choux, à la rigueur, on peut peut-être quand même les enlever, les mettre sur le tas de compost. Oui, si on jamais. peut. Les racines de choux, vous verrez, c'est très costaud. C'est très tenace. Vous pouvez les enlever, ceux-là, ouais. D'accord. Ok. Bon, là, c'est des... c'est la bourrache. Oui, la bourrache, ça, on peut laisser. Bon, la floraison, ça va continuer, hein, avec le soleil qui va revenir, donc pas de souci. Ensuite, on est avec... Ah, tiens, les patates douces. Alors, ouais, alors les patates ça douces, va être récoltable voilà, au mois de septembre. Mois de septembre, normalement, ça va dépendre bien sûr de la météo. Donc patates douces, là, elle est encore bien verte. Ouais. Ce qui va nous donner le déclic que c'est prêt à récolter, ça sera le feuillage qui jaunit, un peu comme des patates normales. En fait, on va attendre que le feuillage jaunisse et ça veut dire en fait que les patates douces sont prêtes dessous. Donc ben voilà, à courant septembre, mais voilà, ça va dépendre de la météo. Faut se fier à la couleur. Ouais. D'accord. Pensez délicatement avec une bêche ou quelque chose comme ça, aller dans le sol pour les sortir. Oui, oui, oui. Faire attention de ne pas trop les abîmer. Bah, c'est plus facile à dire qu'à faire des fois, mais voilà, c'est sûr que si vous les abîmez, il faudra les consommer rapidement. Donc, ouais. Ok, super. On arrive au poivron. Voilà, ils vont bien, ils continuent leur vie. Ouais. D'accord, ok. Ah, là, on va quelques carottes. Ouais, alors là, les carottes, pareil un peu que les céleris, on peut regarder un peu la taille qu'elles ont. Et puis l'idéal, bah là on peut récolter un peu comme on veut. D'accord. L'idéal c'est de prendre les plus grosses. Là il y en a une pas mal ici. Okay. Donc en fait on peut pas avec le doigt découvrir le haut de la carotte pour voir la largeur et puis se dire ben on la prend ou bien on... Oui, exactement. Un petit peu. D'accord, super, merci. Des haricots encore, c'est du déjà vu. Les côtes de bête, ça continue à donner constamment. Ça va continuer à donner tout l'hiver. Oui, alors normalement jusqu'au printemps. Là, ce que vous pouvez faire, donc là il y a ces petites tiges qui montent en graines. Oui. Je peux. Oui, oui. Ouais. Ce que vous pouvez faire, alors je n'ai pas le sécateur là, mais vous pouvez soit la couper au sécateur ou la casser comme ça. À la base. Très bien. D'accord. Ok. Et puis là, on voit donc les céleris branches qui sont donc plus clairs. On les différencie des céleris pommes qui sont verts plus foncés. Oui, exactement. Ils sont plus clairs. Donc là, pareil, vous pouvez prendre les feuilles en continu, mais prenez plutôt à l'extérieur. Parce que ça donne toujours donc au centre, ça on le laisse pour que ça donne toujours. Ouais. Super. Ensuite on continue. Ah, on a toutes les tomates qui ont peut quand même souffert avec la pluie. Quelque chose de spécifique à faire pour les tomates? Alors les tomates, là, faudra surveiller un peu. Ah oui. Coucou. Surveiller un peu avec là la pluie qu'on a et est-ce qu'il y a le milieu qui va arriver ou pas. Bah, on n'espère pas. Bon, au niveau maladie, voilà, faut surveiller. Après, on va dire, là en septembre, ce qui vient en fleurs va pas forcément réussir à mûrir jusqu'au bout. Donc ça va dépendre là sur peut-être des variétés cerises. C'est possible que ces fleurs-là aillent jusqu'à maturité avant l'hiver. Peut-être s'il fait beau courant septembre, début octobre. Mais si on a des variétés, par exemple des grosses variétés, voilà. Comme ici, là, les prochaines fleurs, elles vont pas réussir à donner avant l'hiver. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est on peut couper. C'est carrément couper le haut des branches au fait qui dépasse. Sans même dire gourmand ou pas gourmand, on coupe les branches. On peut tout couper, ouais, le haut de la branche. Après, faites-le à un moment où en fait il va pas pleuvoir derrière, où ça sera pas trop humide derrière, parce que il y a un risque de maladie aussi si vous coupez. Puis il y a comme une plaie, hein, comme nous si on se coupe. Et puis s'il fait humide derrière, ça peut créer des maladies qui s'infiltrent plus facilement. Donc attendez un jour sec pour faire ça. D'accord, ok, très bien. Alors là, qu'est-ce qu'on voit là-dessous? Des choux, il y a des laitues qu'on laisse grandir. Le persil, quelque chose de spécial avec le persil? On peut toujours le récolter, on va dire presque plus vous le récoltez, plus beau il sera. D'accord. Donc faut y aller, ouais, faut pas hésiter. Je vois que les poireaux commencent à bien donner, là aussi, quand ils ont une certaine épaisseur, on peut les récolter. Oui, vous pouvez y aller suivant vos besoins. D'accord, sinon on peut les garder. Là ils sont pas mal, sinon vous pouvez les garder tout l'hiver. Ouais, ça se garde. Ok, les aubergines, on continue à récolter? Oui, on continue, ouais. Très bien. Ensuite ici on a les kohlrabi. Ouais, alors là les kohlrabi, là c'est parfait. Celui-là on peut le récolter maintenant. Faut pas attendre trop longtemps parce qu'après des fois ils s'éclatent ou ils sont moins bons. Par exemple celui-là on pourrait le récolter maintenant. Celui-là on va le laisser encore. Ces deux on va les laisser grandir encore. D'accord. Puis après on a aussi les betteraves. Celle-là elle est toute petite, mais les betteraves rouges qu'on a plantées.
il y a quelques temps en arrière, ça on laisse grossir et puis on ramasse aussi au fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure, quand c'est assez gros, normalement ça va vous donner des betteraves à peu près comme ça. D'accord. Très bien, puis donc la prochaine tournée du maraîcher, ça sera début octobre. Voilà. Donc là, je pense qu'on aura des conseils à nos membres pour les légumes racines, comment conserver les légumes dans la terre ou pas dans la terre. Oui, exactement, avant l'hiver, ouais. D'accord. Super, merci beaucoup Charlie. Avec plaisir.